Chaque concert est-il vraiment unique? En un peu plus de 10 ans, on en a fait des concerts. Environ 300. On en a fait des petits, des grands, des minuscules, des gigantesques. Chaque concert, forcément, c'est un lieu différent, des conditions différentes, des gens différents, des imprévus différents. Mais surtout, chaque concert, c'est pour la majorité des gens du public la seule fois qu'ils nous verront glaner. Donc oui, chaque concert est différent. Mais ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de concert plus unique que d'autres. Le Grand Rex. En plein cœur de Paris, cette salle de cinéma est inscrite comme monument historique depuis plus de 40 ans et a été élue plus beau cinéma du monde en 2025. Pour beaucoup, c'est une salle mythique. Pour beaucoup, c'est juste impensable d'y être programmé. Mais pas pour eux. Les noobs. Depuis presque 20 ans, ils battent record sur record avec leur web-série amateur. Et aujourd'hui, c'est le 4e Grand Rex de leur histoire. Alors c'est vrai que c'était pas la première fois qu'on faisait le Grand Rex, ça fait même la 4e fois. Pour autant, c'est toujours extrêmement stressant. Parce que là, maintenant, on sait vraiment à quoi s'attendre. C'est-à-dire que, autant avant, c'était l'inconnu. On a aussi essuyé des plâtres liés à ça. Là, on s'est dit, fort de ces expériences-là, on récidive. C'est une organisation, c'est vraiment énormément de préparatifs. Quand on arrive sur le jour J, en fait, quand on arrive dans la salle est certes vide, mais on voit la taille que ça fait, on voit le monde que ça représente, et on se rappelle de l'émotion que c'est d'être sur scène, d'avoir ce mur de gens devant soi. C'est extrêmement déstabilisant. Moi, le fait d'être au Grand Rex, c'est un truc de fou, surtout que je crois qu'une dizaine de jours avant, on a appris que c'était le plus grand cinéma du monde, le numéro 1 au monde en termes de qualité. Donc déjà qu'on était un peu stressé, là on s'est mangé un truc. C'est une salle assez emblématique. C'est la salle où il y a pratiquement toutes les avant-premières de films en Europe, même de films hollywoodiens et même des fois au niveau mondial. Donc c'est une salle qui a quand même un prestige très important. C'est pas rien cette salle. Ça met une pression parce qu'on se dit est-ce qu'on va réussir à être au niveau pour mettre l'ambiance, pour faire remplir la salle, pour faire en sorte que ça se passe bien. L'idée de chanter avec Starry Sky et dans ce type d'événement, c'était complètement fou. Et l'idée même d'interpréter des chansons sur cette scène mythique, voilà, ça te fout un peu les boules, quoi. C'est énorme. Même si on fait partie de l'aventure Noob depuis 7 ans, on incarne notamment les personnages du jeu vidéo sorti en 2021, qui ont été modélisés d'après nos caractéristiques physiques. La commu ne nous connaît pas encore très bien. Pour beaucoup, le générique de la saison 9 que nous avions composé est la seule chose qu'ils connaissent de nous. Évidemment, c'est en rencontrant les Starry Sky en convention et en discutant avec eux que le projet a pu voir le jour. C'est quelque chose dont on a discuté il y a très longtemps et je suis ravie que ça ait pu se concrétiser. Voilà. Pour moi, c'était assez logique dans la mesure où, pour le nouveau générique, à partir de la saison 9, on a eu la chance d'avoir un générique composé par Starry Sky et c'était tout à fait moi ce que je recherchais, c'est-à-dire quelque chose de dynamique, quelque chose de rock, et puis surtout on a eu la chance d'avoir leur présence également pour le film Noob en fait, pour les Arcanes Ultimes. Jouer un concert, c'est pas facile. Mais jouer un concert devant un autre public que le sien, ça l'est encore moins. Et surtout quand on n'a qu'une seule chance. Une seule chance parce que le Grand Rex, c'est pas tous les jours. Le Grand Rex, c'est une salle de 2700 places à remplir. Le Grand Rex, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de frais. Alors en effet, le Grand Rex, c'est budgétairement quelque chose qui est très compliqué à gérer. Il faut savoir que quand on loue la salle, on loue les murs, tout simplement. Ensuite, il va falloir aller chercher tous les prestataires. Donc le prestataire qui va gérer son vidéo régie de manière générale. Il va falloir aller chercher le prestataire qui va gérer l'installation du public en salle. Il va falloir aller chercher la société de sécurité. Il va falloir nourrir toute l'équipe, donc chercher du catering pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse manger pendant toute la journée, ce qui est normal. Donc c'est assez complexe et le budget forcément est très conséquent. Mais aussi pour nous, le Grand Rex, c'est une nouvelle setlist, un nouveau spectacle spécialement créé pour l'occasion. Plusieurs mois de travail pour une seule soirée, une seule performance, une seule chance. Pour l'occasion, nous accueillons le temps d'une soirée un nouveau membre dans le groupe, Benjamin Oziel. En plus d'être le compositeur principal et directeur musical de Noob, c'est aussi un claviériste de rock accompli. Mais sa dernière scène remonte à pas mal de temps en arrière, de quoi pas mal stresser.
Quand Starry Sky m'ont proposé de les accompagner sur scène au Grand Rex, bon bah déjà j'ai dit oui tout de suite parce que moi la scène ça me manquait. Hein. Sur le coup j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui et je me suis dit vas-y mais trop bien, j'ai trop envie d'en refaire et tout. Et puis petit à petit au fil des semaines, je réalise quand même que le Grand Rex c'est entre 2500 et 2700 personnes. Ça me fait quand même monter le stress quoi. C'est-à-dire que entre janvier et mars, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé à travailler les musiques du show, et je commençais à me projeter, à m'imaginer au Grand Rex et là ça allait un peu moins bien et je me disais oulala, est-ce que je vais assurer, c'est qu'une seule fois, c'est qu'un one shot, il faudra pas se planter. Une seule chance, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut immortaliser cette journée, il faut tout filmer. Sauf que tout filmer, c'est pas si simple. Pas assez de caméras disponibles. Les noobs ont bien prévu quelques grosses caméras, mais elles sont déjà utilisées pour retransmettre le show sur l'écran géant. La gestion des captations au Grand Rex, c'est quelque chose qu'on a demandé en amont. Certes, c'est quelque chose qu'il faut avant tout vivre sur place. C'est indescriptible. Il faut le vivre sur place pour comprendre vraiment. Mais il faut aussi essayer d'en garder un souvenir. Et c'est ça qui va faire revenir un petit peu à toute cette nostalgie, ces beaux moments. Et pouvoir garder ça à travers de la vidéo, c'était assez important. Face au manque d'images, notre manager Kira se dévoue pour tout filmer au smartphone. L'équipe des noobs ont aussi mis la main à la pâte. Nevin, Lucas, Sin, Fabien. Ça, il y a les caméras de partout. Ah, les caméras de partout. Bonsoir. Heureusement, Clément Hudson, qui n'était pas censé filmer pour nous à la base, est venu à notre rescousse avec sa caméra. Ouais, ça rend bien. Ah, ça me rassure. Les autres, je crois qu'il y en a une autre qui a bougé. Après, ouais. Voilà. Au moins, j'ai la tienne qui n'a pas bougé, si elle ne s'est pas éteinte entre-temps. J'ai l'impression que non, quand j'ai récupéré. Celle de Benjamin, il n'y avait aucun problème. Celle de l'écoute, c'est pas moi qui l'ai éteinte, donc je ne sais pas dans quel état elle était. Et il y a les rushs de Clément, plus les rushs de le gars qui était à côté de nous avec la caméra. Il filmait un peu sur scène, donc je pense. Les grosses caméras ont aussi pu être enregistrées. Il a fallu dépêcher quelqu'un pour aller acheter des cartes SD. Je pense que c'est du masochisme à ce niveau-là. Ouais, non, en vrai, je crois que... je pense pas que des gens prennent autant de risques, en fait, sur un événement. Ça pourrait être tellement plus simple. D'habitude, les gens, ils font un film, ils projettent un film. Éventuellement, ils font une conférence. Là, on propose concert, show, film. C'est vrai que ça fait beaucoup, c'est intense. Mais c'est vrai que nous, ces moments-là, quand on réserve un Grand Rex, on sait pas... On se dit toujours, c'est peut-être le dernier. Et on vit ça un peu comme une fête, en fait. On se dit, voilà, un peu comme un mariage, tu vois. On donne tout. C'est 1 an de préparation et chaque minute, c'est chronométré. Il y a un wedding planner, tu vois. Et toute la journée, ça va s'enchaîner, ça va passer à vitesse grand V. Et à la fin, on dira quoi, c'est déjà terminé. Voilà, c'est un mariage, en fait. Les noobs, ils font pas les choses à moitié. Le programme est ultra chargé. Un concert, un show de théâtre, un film, sans compter les sponsors, les avant-premières, les dédicaces et les entr'actes. Tout ça en une seule soirée de 17 à 23 heures. Alors forcément, on commence tôt, très tôt. La porte, là devant moi, c'est la porte 2. Ah là, ça doit être A2, A1. C'est estampillé Starry Skies. Ah ouais, tu sais à quel point j'adore les petits cartons. J'avais même pas vu. Ah, ma collection s'agrandit. Je sais que je suis extrêmement utile. C'est vrai, aujourd'hui. On va te turler des ordres à la gueule. Je fais exprès de rien dire. C'est confirmé pour le bateau. Ouais. Voilà. Le premier film, je m'étais calé sur une chaise derrière l'écran et je le voyais comme ça à l'envers. Après, le lendemain, on avait l'autre Grand Rex, donc j'ai fait bien avant. Mais après, le troisième Grand Rex, je me disais dans le public, j'ai fait, mais c'est trop bien en fait. Et du coup, j'ai dit, non, cette fois-ci, je vais me remettre. En plus, il y a ma fille, on va se mettre ensemble et puis on va me regarder. Si, je vais présenter, je vais dire bonjour. Je suis là, j'ai fait ça.
Le concert. Enfin, la répète, la balance, la balance du concert. La basse. Mais t'as une répétition aussi derrière? Non, là c'est là qui s'organise, je crois, le théâtre. D'accord. Moi je m'en fais toujours sur la technique. Alors ça me rassure que t'étais là. En fait, comme d'habitude, il va y avoir des problèmes, mais c'est moi qui fais tampon. Non, mais de toute façon, une fois que ça. Même, tu veux dire même pendant les balances? Je te dis juste. Non, T'entends, il y a ça? Interviens tout de suite. oui, tu peux venir ça. T'as le droit de me hurler dessus. Moi je hurle sur tout le monde, ok? Lui surtout, je vais lui hurler dessus. Avec plaisir. Ça, c'est normal. Surtout que j'ai rien à faire, donc j'ai hâte de voir Il sert à se faire hurler dessus. C'est ça. D'accord. Comme quoi ma réputation n'est pas. Franchement, volée, hein. c'est un patron tyrannique. Voilà, tout à fait. Mais t'inquiète, ce qu'on fera, c'est qu'après on prendra un plan, c'est un peu caché, genre ouais, c'est super dur en ce moment. Ouais, non, mais on fera une petite interview. La légende est vraie. Taille est horrible avec les techniciens. Ils me menacent tous les jours. Ne coupez pas ça au montage. Gardez-le. Pitié. Et donc du coup, parce que nous, notre première réplique, c'est... Montez sur scène quand ça se lance votre jingle sans faction. Mais on dit des trucs avant. Non. Non, tu parles pas de la chanson. Si. Quand vous montez sur scène pour faire votre chanson, vous avez une interaction avec nous. Donc vous rentrez par là, vous montez, et là vous commencez à dire votre texte sur scène. Et ensuite il y a la chanson. Voilà. Donc, non, mais en fait il y a une pré-vidéo d'ambiance. C'est pas d'accord, ok, il y a un jingle qui est notre entrée. Voilà, t'as un jingle sans faction avec votre logo, avec la ville de Rush, avec une musique et tout machin. On rentre sur scène du fond apparemment. Alors on rentre pas du balcon, on rentre du fond et il faut faire gaffe aux escaliers parce qu'il fera noir. Voilà. Avant d'afficher vos tronches sur l'écran, et dès que vos tronches apparaissent sur l'écran, petite marche nuptiale tranquille. Et puis mettez-vous bien en file indienne, sinon sur l'escalier ça va être bizarre. Première surprise de la journée, vous vous êtes déjà demandé où sont les loges du Grand Rex? Elles sont en sous-sol, profondément en sous-sol. Tout le monde s'est toujours demandé ce qu'il y avait derrière le Grand Rex. C'est exactement ce que je me disais. Faut savoir que les coulisses du Grand Rex, c'est comme une instance dans un RPG, dans un MMORPG. C'est labyrinthique, on peut se perdre facilement. Moi, je suis arrivé le matin, vers 9h du matin, je découvre tous ces couloirs et ces escaliers à n'en plus finir. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est explorer. J'ai fait 3 fois le tour jusqu'à ce que je commence à comprendre qu'est-ce qui relie quoi, le côté cour, le côté jardin, des portes que tu pousses et puis qui se referment derrière toi et que tu peux plus revenir en arrière. Ça, c'est vachement stressant parce que ce genre de porte, il y en avait quelques-unes, donc bon, voilà, faut le savoir. Et il y a aussi les ascenseurs qui font flipper parce que, alors ça, pour le coup, nous avait prévenu que l'ascenseur, il y a un étage où il faut pas aller parce que si tu y vas, t'as plus de réseau, ça se ferme derrière toi, tu peux plus revenir en arrière, donc ça fait assez peur. Je m'imaginais trop rester bloqué, genre plus personne peut me joindre et vice versa, donc j'ai pas pris les ascenseurs, j'ai préféré me cramer les cuisses dans les escaliers, voilà, parce que j'étais flippé pour ça. À chaque déplacement, c'est 3 étages d'escalier étroits à monter ou descendre dans un véritable labyrinthe. Parfait pour un programme qui nous oblige à nous changer 4 fois pour mettre tenue de concert, review, armure pour le théâtre. J'aurais besoin d'aide pour l'armure. Mais la jupe, tu penses alors? C'est mieux la jupe que le short? Je sais plus qu'est-ce qui va où. Et tenue de soirée pour le discours final. Ouais. Mais là, il y a un décolleté. Prends le décolleté. Aussi, elle est décolletée. Les deux, elles ont. Ah ouais? On est vraiment dans un jeu vidéo là. Ouais, je te dis, on visite les backrooms. Je vais jamais la voir. Je compte sur vous. Au pire, t'auras juste à me suivre. Tu es perdu? Attends, on vient de le faire. On vient de le faire là. On a fait un labyrinthe, mon gars. C'est une dinguerie. On est tombé dans un endroit, je savais même pas que c'était ici. C'est juste le bon dos. Sacha vient de faire une randonnée. Voilà. Fin de la randonnée de Sacha. C'est donc ici. Et on est la seule loge avec des chiottes. C'est ce que j'allais dire, je fais une salle de bain. Faire le chemin inverse pour aller chercher un café dehors. Je vais faire le chemin inverse parce que je suis un accro. En fait, dans pas longtemps. Je vais faire le chemin inverse. Tu le répètes. Ah, moi, je vous suis, donc... Parce que, non, mais c'est parce que c'est la version de Joueur du Grenier, ça. Ah, c'est pour ça.
C'est Starinski. Starinski. Ekai. Neku. Tai. Alors Sacha avec un C en plus. Ouais, en plus Sacha. Logan. Yuki. Ekai. Face à cet imprévu, il nous faut d'autant plus prévoir les déplacements et les changements de micro d'une personne à l'autre. Nous, on a pu certes accéder à la scène, mais pour autant, on n'avait pas la possibilité de diffuser les vidéos qui étaient prévues pour le show sur le grand écran, parce que c'était pas encore prêt. De même que les micros, rien n'était géré par rapport aux micros. Et donc, le problème que moi je rencontre à chaque fois, c'est un porte-voix, bon sang. Parce que le problème, c'est que commencer direct, et ça c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois, j'étais quasi aphone en fait. Donc là, j'ai trouvé une technique. J'ai demandé à Padge d'être mon micro. C'est-à-dire qu'il répétait l'intégralité de tout ce que je disais. Et comme il a une voix qui porte et que les gens l'écoutent, c'était parfait. Voilà, donc j'avais mon micro Padge, c'était génial. Et c'est lui qui à chaque fois essayait de m'aider pour canaliser tout le monde et pour essayer de faire comprendre un petit peu comment ça allait se passer. Chacun va avoir son micro pour ceux qui l'ont, et donc il va falloir que vous repériez comment vous le mettez, quand vous le mettez, et à qui vous le donnez en sortie. Nous, on sort côté court, quand on sort là. On va donc commencer. Non, mais quand on sort. La première répète, Anne-Laure, elle a bien dit que il n'y avait que moi qui entendrais la régie. Et il n'y a que moi qui pouvais communiquer avec les comédiens sur scène, en fait, faire des signes et leur dire vous entrez, vous sortez. Avec vos micros. Oui, non, sauf Spectro Bastien, Spectro doit donner son micro à Bastien. Donc c'est Pétulia, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, elle est là. C'est elle qui est en lien, c'est la seule qui a un lien avec Sylvain et avec Bénice, qui a besoin de communiquer avec la régie au fond. Moi, ce que je devais faire surtout, c'était les micros. Parce qu'au Grand Rex, il y a un ingé son qui allume et qui défait les micros, mais il ne sait pas à qui il doit les donner ou quoi. Et on est extrêmement nombreux et il y a un certain nombre de micros limités. Et j'avais un planning, il sort, il faut le donner à l'autre, il sort, il faut le donner à l'autre. Sauf qu'il sortait d'un côté court, il sortait d'un côté jardin. Il fallait faire le tour par derrière, ça n'avait pas été prévu. Donc il a fallu repérer derrière les coulisses comment on pouvait faire pour passer entre les rideaux dans le noir, entre les câbles et les machins. Et du coup, je faisais passe-partout. C'est-à-dire que j'étais avec ma régie, j'étais avec les gens, je les emmenais dans le noir en leur disant là, tu vas là, tu sors là, tu redescends là, hop, pour qu'ils puissent arriver au bon endroit pour récupérer les micros ou quoi. Est-ce qu'on prend les micros là? Ok, Madjetiman, on fait avec les micros ou pas? Avec les micros dans la répète là? Non, j'ai l'impression que non, ils sont pas prêts pour les micros. Moi je sais, mais ça ne sert strictement à rien. Mais du coup, avant le spectacle, on les récupère là, et après il faut qu'on fasse le tour pour aller là-bas. Mais du coup, personne n'a besoin des nôtres avant? Non, je crois qu'on démarre tous avec les nôtres. Vous, non. Il y a un échange de micros, je crois que c'est quand on monte sur scène qu'on échange les micros. Quand Spectro va sortir de scène à la fin de l'acte 1, toi, il faut que tu le récupères rapidement. C'est ça qui est compliqué. Donc en gros, à la fin de l'acte 1, mais tu vois, c'est ça qui est compliqué. Oui, parce que du coup, il va falloir choper ici, faire tout le tour, et là-bas. Toi, par contre, c'est chaud. Bah ouais. Toi, tu seras déjà, il y a un truc plus rapide. Toi, c'est bon. Ouais, mais comme on rentre toi, ça devrait aller. Mais toi, par contre, toi, c'est tendu. On peut pas trouver un autre moyen. C'est moi qui récupère. C'est toi qui me donne le micro. Mais le truc, c'est que, en fait, la part moi, je suis censé partir de derrière la salle. Je peux te l'amener en loge. Tu penses que ça se fait? Ouais. C'est Marine qui t'a donné? En fait, elle m'a dit qu'elle l'a donné à la régisseuse chef. Okay. Et du coup, quand je lui ai demandé le micro pour Sacha, elle m'a dit que c'était celui-là. Ok. Sacha? Oui? Il n'est pas après. Ici. Oui, dans la loge. Le micro, c'est pas maintenant qu'il fallait qu'on te le donne. J'en ai pas. Il est là. Bah, je suis désolée, j'ai demandé ça. Ouais, vous avez tout cassé, le spectacle il a annulé. Un programme aussi chargé, ça laisse aussi peu de marge en cas d'erreur ou de retard. Et du retard, il y en a forcément. Ça va, c'est juste que là, il y a déjà du retard alors qu'on est à 10h du mat. C'est la balance qui va morfler à la fin. Fabien et Anne-Laure sont deux gens très généreux. Ils veulent offrir beaucoup aux fans qui offrent beaucoup depuis 20 ans. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse y avoir les rencontres VIP et un petit cocktail et des photos et une expo. Et puis il faut mettre des petits cadeaux sur les sacs. Et on se retrouve à devoir gérer des choses de façon très intense, sans vraiment de marge pour le retard possible. Et dans un spectacle vivant, le retard est toujours possible. Comme pour nos précédentes éditions Rex, on s'est retrouvé avec des délais qui n'étaient pas du tout tenus. On nous a dit vous pouvez répéter à 10h, on pouvait commencer à 13h, mais finalement des micros, pas de micros. Parce
parce qu'avant ça, c'est les techniciens qui, depuis 7h du matin, commençaient à installer le moindre petit projecteur, parce qu'il faut savoir que quand on loue le Rex, il est vide, intégralement vide. Et donc, il faut tout installer, et ça prend un temps fou. Donc, de 7h à 10h30, et même après encore, les techniciens commençaient à installer le moindre projecteur. Moi, je stressais hier, mais je stresse pas là. Bah, en gros, moi, plus ça vient, plus je... Mais je sens que dans l'ambiance... Moi, c'est les changements de costume, là. Ça... Alors, m'aider parce que ça va être chiant. Ouais, pareil. Je stresse des changements. En fait, je voudrais me sécher les cheveux, parce qu'après le concert, je serais transpirée. Je voudrais me sécher les cheveux avant de revenir. Je sais pas si c'est vrai qu'on va être dégueulasse. Bah ouais. Mais j'ai le sèche-cheveux et tout, hein. Mais on est sur deuxième acte. Ouais, mais je pense que ça va passer vite. C'est pas que je vais se brouiller, quoi. Un programme aussi chargé, ça pose aussi des problèmes pour manger. Dans quelle mesure J'ai ici, on était au balcon. T'as commencé les... Je sais pas s'ils ont commencé dessus. Mathieu, oui. Pour la bouffe du coup de ce soir, nous, tu sais, comme on a le concert plus le spectacle, donc est-ce que le traiteur est bien au courant que nous, on viendra produire La nourriture est posée en libre service de 18h jusqu'à... Ah, il la range pas? Non. Ok. C'est nous qui rangeons. Ok, ça va. Le Grand Rex, c'est une salle mythique, mais c'est avant tout un cinéma. Un cinéma, pas une salle de concert. J'avais donc peur de manquer de place. Sur le côté, mais du coup, il faut tirer des putains de câbles de ouf. C'est notre solution numéro 1, la meilleure. D'accord. Soit, si jamais c'est pas possible, et bien notre truc qui va être en plein milieu, mais dans ce cas, il faut qu'on mette tout notre matériel derrière le rideau pour pouvoir le fermer 5 minutes avant le concert. Ouais. Ça, c'est vu avec Mathieu. Ça, c'est bon. En fait, cette zone-là, c'est ok. Genre entre là et là, c'est bon. Bah non, parce que la batterie, c'est bien plus. D'accord. Sur scène, ça va. Mais les backstage, c'est pas la même affaire. Et avec les noobs, on est vraiment très nombreux et il y a beaucoup de passages. Alors le Grand Rex, c'est pas prévu c'est un cinéma. Et les coulisses sont petites, elles sont sombres et il y a plein de fils partout. Et eux, ils étaient là avec leurs grosses armures et tout et ils attendaient. Puis il y avait des accessoires stockés derrière qui attendaient de venir aussi, avec la team accessoiriste qui attendait de venir. Et ils pouvaient pas rester là à attendre tout le temps. Alors je savais qu'ils attendaient leur tour, mais ils pouvaient pas. Et puis ils voulaient voir le spectacle, ils voulaient voir le concert depuis là. Donc à un moment donné, c'était, j'ai dû faire non, vous sortez, vous virez en fait. Je veux plus personne dans les coulisses, à part les deux qui vont entrer à la prochaine scène, vous partez parce que là, c'est pas possible. Du coup, ils sont partis un peu plus loin. Du coup, Gaïa a stressé parce qu'ils n'étaient pas tous à attendre derrière. Il a fallu, se montrer un peu désagréable, donner un peu des ordres, mais c'est pas, je sais faire, c'est pas grave. Je savais qu'il m'en voudrait pas. Il y avait beaucoup de passages en fait, et son matériel était installé vraiment dans le passage quoi. Et en fait, je pense que si quelqu'un mettait un coup de shoot dans son matos, ça foutait tout en l'air. Donc il campait devant. C'était assez marrant en même temps, mais tu sentais la tension. Alors, ce que j'ai retenu surtout, c'est que je n'avais pas noté la dernière fois, c'est prochain Rex, s'il y en a un, je prends une lampe frontale pour y voir quelque chose sur les scripts. Parce qu'en fait, c'est sombre, c'est normal, c'est parce que si il y a de la lumière dans les coulisses, ça gâche le spectacle sur scène. Et quand on fait toutes les répètes, tout va bien, c'est allumé. Pendant le spectacle, c'est tout noir et on voit plus. Donc je sais que quand tout le matos pour le concert avait été installé, il y avait des fils qu'il fallait pas bouger des zones, donc je les avais balisés, je leur avais mis la tête au carré en disant vous approchez pas, vous touchez à rien. Si ce fil-là il bouge, ça fout tout en l'air, donc pas touche, parce que l'ingé son me l'avait dit. On avait même pris le gaffeur de l'ingé son, parce qu'un bon ingé son a toujours du gaffeur, et on avait scotché tous les fils par terre pour être sûr que personne marche dessus, les fasse bouger. Moi j'ai un laptop, pour le tester, mais leur 10 sera sur le niveau de la scène. Enfin, peut-être qu'on va essayer de le rapprocher par là. C'est parce qu'en fait tous nos instruments sont câblés. Donc on ne peut pas jouer ici. Ici c'est trop compliqué, mais on peut peut-être le mettre là à quelques mètres ici. Mais ça fait beaucoup de trucs à penser quand même. Pour tout le monde. Hein. Alors devoir gérer l'équipe de nous, c'est une chose à laquelle on est habitué en fait. Avec Fabien, on sait très bien que l'équipe c'est avant tout une bande de potes. Si les gens sont là, c'est parce que ils ont envie d'être là. Ils le font volontiers. Tout est basé là-dessus en fait. Nous depuis le début. Hein. L'idée c'est toujours d'essayer de garder cette motivation et de faire en sorte de canaliser tout ça. On a une équipe qui est extrêmement motivée, c'est des grands enfants aussi, mais tout le monde se connaît, donc tout le monde discute et tout le monde est aussi stressé par l'événement en lui-même. C'est toujours un petit peu difficile de canaliser, sachant qu'on a très peu de temps.
Ici. Et là, c'est la musique. Allez, c'est pas facile. c'est pas passé au bon endroit du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis là, Gaïa. J'écoute comme ça. Sans contrefaçon, je suis sans faction. Et contre Yes, et c'est... sans contrefaçon, je suis sans faction. Après, deuxième fois. La première répétition, un peu l'apocalypse. Et j'ai pas trop stressé. Alors que bon, je sais que voilà, dans l'équipe, il y en a qui m'ont dit mais alors, mais c'est la cata et tout, mais ils comprenaient rien en fait de ce qui se passait. Certains, ils n'avaient pas encore réellement intégré en fait le déroulé du show. Et j'ai vu que ça stressait beaucoup, notamment pour ceux qui n'avaient pas eu encore la possibilité en fait de répéter une seule fois quoi. Dès la deuxième fois, ça s'est déjà beaucoup mieux passé. Les choses ont commencé un peu à s'enchaîner. On a pu aussi récupérer l'écran où on a commencé à pouvoir diffuser certaines des vidéos qui seraient projetées ensuite pour le show. Bravo! Ah bravo, oui, quelle prestance, quel talent! Mais ça rentre en mode discretos. Ah, j'en étais sûr! Oh, on repassera pour la discrétion. C'était forcément un coup de l'ordre! On dit qu'on n'est pas de l'ordre! Bon, ça va, on vous dérange pas trop? Non. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me dédicacer vos clés légendaires? Oui, non, pas d'aide. Je fais peut-être à la sketch. Excusez-moi. Ouais, un truc comme ça. Il faut que ça se ressemble parce que là, t'as juste l'air blasé en mode. Oui, oui. Aussi vraiment dessin animé, quoi. Dessin animé. Dire un mec bizarre. Excusez-moi. Mais justement, lui, il faisait trop le fan de convention timide, mais le vrai, tu vois, en mode. Bonjour, j'ai adoré le concert. Tu vois, t'as vraiment fait ça. C'est vrai. Y a pas Evie aussi, je voudrais bien qu'il me dédicace. Excusez, il faut que j'exagère vraiment. Excusez-moi. Est-ce que Ivy, elle est connectée? Et après, c'est le seul moment en fait où on a pu vraiment répéter, puisque après, ça a été le lancement quoi, le soir même. Le Grand Rex, c'est une seule chance. Alors même si on a beaucoup répété, c'est jamais pareil en vrai. J'ai un pressentiment. Hier soir, j'ai eu une fulgurance. Je me suis dit à tous les coups, c'est marqué sur la fiche technique, mais ils vont pas prendre les pieds de micro. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. C'est fort et du coup c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu paniques un peu quoi. Du coup tu penses au pire. Ah bah pour rien. Ah pas pour rien, parce que ça va arriver peut-être. Oui, c'est les GoPro du coup. Voilà. On a rencontré plusieurs problèmes durant l'installation. Alors déjà, tout de suite, le plus gros problème qu'on a vu tout de suite quand on est arrivé, et c'est un problème qui a été résolu derrière, mais vraiment, la première chose, et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, c'est que la machine à café n'était pas en marche quand on est arrivé. Je tiens à le dire, ça c'est inacceptable. Vraiment, tout le monde était choqué. Je sais pas si on a les images des personnes au bord des larmes, mais voilà, horrible. Non, en arrivant, on a eu une petite surprise sur des pieds de micro et tout. On aurait demandé à quelqu'un de tenir le micro pour le triangle et la flûte, comme ça. Ouais. C'est ce que je me dis, mais après, ouais, elle a pas répété sur ton piano de toute façon. Non, en fait là, il y a des chaises surélevées. Une semaine avant le Grand Rex, il y a Gaïa qui me contacte. Elle me dit ouais Ben, en fait moi je peux pas jouer debout, et j'ai vu que toi tu jouais debout pendant les répètes. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre le synthé en position assis et que juste avant de démarrer le concert vous le repassez debout? Alors là en fait quand elle m'a dit ça, franchement j'ai stressé comme un fou parce que je me suis dit aïe aïe aïe, ça y est, ce truc là je le sens pas du tout. J'ai commencé à replonger dans mon stress du début, mais sur le coup j'avais pas de solution. Impossible d'anticiper vraiment comment on pourrait faire ça, mais j'imaginais déjà qu'on allait être dans le noir complet pour faire la manip. Donc le jour J, pendant les balances, j'ai essayé de trouver une solution. C'était un petit peu ma quête ou ma tâche personnelle, on va dire. C'était ma galère à moi quoi. Avec Gaïa, on a réussi à trouver une solution. Il y avait une chaise haute en fait qui permettait d'être assis mais en même temps de garder le synthé surélevé. Donc je me dis mais c'est trop bien, c'est cette solution là qu'il nous faut.
Est-ce qu'on va toucher les chaises? Il y a marqué ne pas toucher, je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est mieux. Donc, ce serait mieux d'avoir la chaise surélevée, comme ça, ça soit elle joue. Je pense Et on que touche rien. Et on touche rien, ouais. Parce que là, c'est... Surtout, risqué, juste quoi. avant de commencer. Soit on perd du temps, soit on prend un risque à devoir changer le truc. Je me disais, bon, Gaïa, je pense que c'est une bonne négociatrice, elle va pouvoir se débrouiller pour avoir la chaise et tout. C'était la chaise d'une des personnes en régie. Et grâce à une autre chaise en mode debout, elle a pu quand même avoir un certain confort sans repositionner le synthé en mode assis. Niveau maternel. 4 BMX en série ou un grand XLR à la place? 4 BMX en série, par contre c'est moche là quand c'est tendu. Non mais ça va pas être comme ça. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on se On va pas le laisser comme ça, hein, t'inquiète pas. C'était aussi une salle qui est particulière, c'est pas une salle de concert à la base. Ce que ça implique, c'est que déjà on va pas avoir un bâtiment avec une acoustique forcément adaptée ou autre à faire des concerts. Le système son aussi qui était déployé, il était déployé plutôt dans un visu de projection de cinéma en premier lieu. Il n'était pas déployé dans une optique de faire un gros concert avec énormément de subs, etc. Donc c'est aussi une adaptation sur la manière de mixer et d'appréhender tout ça. Préparé, c'est normalement tout roule. Grosse dédicace au gars qui vendait des cafés à la sortie du Grand Rex. Je suis allé lui en prendre plein de fois. J'ai cru que ça allait devenir mon pote à la fin. Jamais, il a continué à me faire payer ses cafés à 1,50 €. De retour dans les loges, c'est l'occasion de stresser sur tout ce qui n'était pas parfait pendant la répétition. Pour intégrer les erreurs qu'ils ont faites pendant la balance, tu vois, comme ça. Ah, il y a des erreurs. On fait du travail mental. Comme ça, il les refait. Travail mental. À chaque fois. Oui, très bien. Il a oublié. Il dit à chaque fois, mais il l'a fait 0 fois. Oui. Non, en fait, il est là. parce que dans les bandes, j'entends la guitare super fort. Et ici, j'entends pas super bien Logan à ce moment-là. Donc, du coup, je me suis dit. Ben, il joue un solo. Ah, pourquoi je l'entends pas alors? Parce que tu l'as pas mis fort dans tes sons. Il se rend compte qu'il m'a pas du tout enseigné ce l'intermittent. Si, j'ai entendu. L'intermittent. Et qu'en fait, c'est les guitares des bandes qui croient avec toi depuis le début. Bah ouais, je pense. Dis-moi, Tiens, toi. Fais une interview, vas-y. Ok, dis-moi. Vas-y, posez. Pourquoi ta ligne, elle est 4 lignes en dessous là-bas, là, sur le nom, là?
T'es pas un peu genre en colère que tu comptes pas dans le groupe alors que c'est littéralement toi qui fais toutes les chorégraphies et tout? C'est vrai que vu comme ça, je n'ai pas fait attention. Là, je suis un petit peu désappointé. Surtout qu'il y avait grave moyen de faire des jeux de mots, genre Staris. Ah, Staris. Kai. Kai, ouais, ça aurait fait. Ouais. Putain, bah voilà, je rappelle. You cannot hear it. Star is Kai. Non, mais je suis désolé, je peux plus ce groupe. Je change de nom, c'est jeu de Star is Kai. Non, pas Star is Kai. Putain, fait chier le Rex quand même. Ah, trop relou. Star is Kai. Surtout c'est stressant. T'as pas envie de rater? Le concert en soi, s'il y a des imprécisions, ça fait partie du concert, même si le but c'est qu'il n'y en ait pas. C'est ça en main. Comment ça, it is time? De se mettre en costume. En vrai, ah, il est moins beau. Ça va avec. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Bah ouais. Il avait un truc coincé dans la gorge. Un chat. Un chat, notamment. Ce sera le. 2, 3. Comment tu vas te positionner, toi comment tu rentres après pour aller au light? Bah, je vais faire le grand tour et je vais au light. Je vais venir avec toi et moi je vais juste traverser la salle et me mettre comme ça. De toute façon, j'y vais en avance pour allumer les GoPro dès le début, je pense. On est d'accord, genre, il y a moyen qu'à la fin de votre set, ça shut down les lights, non? Oui. Il n'y a plus de lumière, on soit dans le noir. C'est moi qui... Ouais. Et comme ça, j'en profite pour récupérer les trucs. Je monte direct sur scène vu que je serai dans les escaliers. Et je vais essayer de filmer bien. C'est pas ça, c'est la meilleure loge. Ah ouais, la loge des stars. C'est ça, la loge des rockstars. Des rockstars. Des rockstars. Ça va? Moi, je vais te chercher. Ça va, pour l'instant, ça va. Avant le concert? Ouais. J'essaie de rester dans le déni un peu, tu vois. Je me dis, ouais, ça va. Il n'y a pas trop de monde, ça va. Ouais. C'est juste le Grand Rex, quoi. Ouais, je suis vraiment reconnaissant de la team Starry Sky. Beaucoup pour l'accueil qu'ils m'ont fait, parce qu'en fait, voilà, c'est une famille en fait, un peu Starry Sky. Hein. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Moi, je débarque un peu. Enfin, voilà, on a travaillé ensemble à distance, beaucoup à distance. Mais quand il s'agissait de répéter et de préparer un show de cette envergure, bah, on s'est vu. On est parti le week-end chez Logan. On est parti. Moi, j'ai fait un peu vie ma vie de Starry Sky. Et je me suis senti vraiment comme un Starry Sky. Je suis arrivé, j'ai été accueilli très vite et très bien, comme dans la famille, je pense. Après, voilà, je me suis senti comme un Starry Sky. Et c'était trop cool. J'ai adoré. T'as fini de te préparer? Outfit? Review? J'ai pas mis la... Je vais pas la... l'armure du coup. Ah, finalement? Ouais, les gens ils trouvent que ça fait bizarre si j'ai pas en haut. Genre si j'ai juste en bas. Ouais. Bah moi ça m'arrange parce que je serai plus légère. Parce que sinon ça va taper comme ça sur, sur mon flanc. Ce serait dommage. T'enlèves les oreilles du coup? Bah ouais. Obligé? Dommage, hein. Tu peux me pousser là? Je dis, elles seraient un peu cachées. Je pourrais mettre les petites, je vais les mettre après, comme ça, elles sont vraiment. Tu mets des petites oreilles toi aussi? Bien sûr, Logan. Bon, tu serais le faune. Tu serais trop mimi avec. Non. Je sais pas quoi. Ça rend vachement bien ta nouvelle façon de faire là. Ça là? Starry Sky Ouais. is the limit. Mais même pendant les lives en ce moment, ça fait les cheveux tout fluffy. Ouais, bah ouais, parce que je les lisse pas en fait. Ouais, mais par contre, c'est pareil, c'est vrai que c'est vous. Mais du coup, au final, en plus, ça doit moins les abîmer. Ah oui, ils sont moins abîmés. Regarde, ils poussent enfin là. Ouais. Non, c'est parce qu'il fait froid. Ouais. En baissant la tête un peu, ils arrivent à la moitié du dos. Ils sont là. Non, c'est pas ici. Il devient Du coup, c'est la même note qu'équilibre. J'ai besoin de toi. C'est la même note. Ouais, ok. J'ai entendu ta gueule.
Et j'ai une question, comme j'ai pas joué au jeu, mais c'est quoi les caractères de vos personnages? Je sais pas, tout ce que je sais. Lui, c'est le mec sympa qui à la base s'en bat les couilles, mais il joue juste pour me faire plaisir. Et en fait, il est plus fort que moi. Moi, je suis un vieux rajout de merde qui veut percer dans le game, mais en fait, il est trop nul. Vous êtes sûr? C'est Eren Yeager, tu vois. Il se prend pas en compte, mais en fait, c'est une merde. Il est trop nul. Et en fait, il est trop fan des vrais noobs là. Et mais c'est elle, c'est la fille. C'est la casse-couille du groupe. C'est la chef, ambitieuse, et elle nous fout des tatanes parce qu'on est nuls. C'est comme dans la fille d'un grand joueur. Pour ça, je connais bien. Non. C'est pas précisé quel joueur c'est? Si. Mais je sais pas si c'est un spoil. Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est le feu, hein. Ah ouais. En tout cas, si c'est pas petit, c'est pas ça. Ouais, mais ça pourrait être pour autre chose aussi. Pour ça. Alors en fait, il faut savoir que le temps qu'on a attendu avant d'aller sur scène et de commencer à jouer, et je l'ai trouvé très long parce qu'en fait, c'était quoi? C'était 30 minutes. Mais 30 minutes, quand c'est les 30 minutes fatidiques avant d'aller sur scène, elles sont très très longues. Donc du coup, je tournais un peu en rond, je me disais ouais, j'essayais de me détendre et tout. Du coup, après, moi c'était un peu communicatif. Quand j'allais parler un peu à chaque membre de Starry Sky, je voyais Sacha et elle me disait bah là, moi je suis dans le déni et tout. Donc je me disais ah ouais, c'est cool ça, j'aimerais bien être comme toi, moi dans le déni aussi, mais bon, c'était pas forcément le cas. Si je peux dire, à chaque fois que je me lance dans des concerts ou quoi que ce soit, j'ai toujours une petite appréhension, il y a toujours un petit stress. Ça va aller? Oui, c'est ça qu'on est fait. Comme d'hab. Comme d'hab. Ça va aller? Je vais avoir un blackout, mais c'est pas grave. Ça va aller? Oh, t'es dans le noir, on voit rien. Oh, super, bah merci. Ça va aller? Je crois que je vais me chier dessus une fois que je serai là. Je viens de penser à un truc maintenant. Ouais. Outre le passage qui est très dangereux, et c'est pour ça que je fais le garde. Si je monte sur scène, je peux pas appuyer sur play. Donc va falloir. Et nous, on monte après, on lance, et ils font leur truc tout seul, et on arrive après. Oui, c'est-à-dire que quand ils nous annoncent, on monte pas sur scène. On attend qu'ils se barrent. Je fais play, Ah oui, nous on monte après. Ok. Ah, c'est bon. On monte en dernier, nous, je dois pas. C'est déjà l'heure du concert. Une seule chance, c'est maintenant. Franchement, ça donne pas trop envie d'y être. Non, parce que si jamais c'est le cas, sachez qu'on passe très régulièrement en concert un peu partout et que les dates sont souvent mises à jour sur notre site www.starrysky.fr ou sur nos différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre si c'est pas déjà fait. En particulier, on passe prochainement à Polymanga en avril, à Japan Tour fin juin et comme tous les ans à Japan Expo début juillet pour des concerts d'exception, notamment avec un concert sur la grande scène Ichigo de 15 000 places et avec des surprises de fou. Notamment, je veux pas trop vous spoiler, mais il y a une surprise qui commence par Mika et qui finit par Kobayashi. Voilà. Ça me ferait très très chier que la capta merde. Et ça, on ne pourra pas le savoir avant la fin. T'as confiance, hein, j'espère que personne va les taper. Oh, j'en ai déjà une qui a bougé, donc je vais les revoir là. On va les revoir et de toute manière, je vais récupérer. Il y a un buté dedans et la faire valider, je sais pas. Par contre, ça me ferait très très chier que la capta merde. T'as confiance, hein, j'espère que personne va les taper. Un buté dedans et la
faire un je sais pas. En gros, c'est que quand il est arrivé sur scène, à peine il est arrivé sur scène, il a shooté la micro qui était proche. Les gens en ont eu, c'est mort. Premier morceau, l'intro. Taille, il shoot dans la GoPro qu'il y a devant lui. Et toi, tu shootes dans la GoPro qui est en face de Logan, seconde 1. Seconde 1 du show, je l'ai vu valdinguer. Elle est partie où? Bah, elle est partie vers le plafond. Comment ça, vers le plafond? Bah, je l'ai récupéré. J'ai vraiment shooté, genre, comme un ballon. Sérieux? Et après, il y avait une petite entracte. Sauf que l'entracte, les gens, ils sont tous partis faire pipi. Et il y avait une queue pas possible. Et on n'avait pas prévu très très long. À un moment donné, il a fallu quand même dire, de toute façon, là c'est bon, il y a trop de retard, vous leur dites de revenir, il faut qu'ils reviennent. Mais les gens avaient payé leur place, c'est difficile de leur dire, ne faites pas pipi, revenez, ça va durer 3 heures, vous n'allez pas pouvoir faire de pause. Il aurait fallu un peu plus de battements pour ça, en tout cas.
la pause besoin naturel était plus que nécessaire, quoi. J'ai vu après, j'étais genre, ah oui, il y a ça là. On n'est pas dans le hier. Ouais, non, mais T'as vu où je l'ai mis? Ouais, c'est juste là. Je vais te démonter. Ah merde! Non, mais c'était pour remettre les caméras pour pas les poser par terre. Ah bah vas-y, vas-y. Non, si tu veux le démonter, c'est pas grave. Je peux le démonter à la fois. Vas-y, mais regarde, Hop, vous avez réussi à le capter. Pas trop, mais Ouais. Alors pour celle-là, je pense que ça va aller. Okay, c'est les autres qui avaient. J'ai fait le tour devant. Oui, mais moi, il fallait que je mette sur les escaliers, j'arrive sur scène, je fais des places devant. Je suis pas non, là, les mecs, ils vont venir voir le concert. Donc je me suis mis sur le déco. Le problème, c'est qu'ils étaient tout le temps devant, donc c'était contre-plongé. Ah ouais, ok, ouais. Et la mienne, elle a fonctionné du coup? Oui, je vous dis, celle qui était accrochée, ça va aller. Parce qu'il y avait un problème. Ah bon. On parlera à lui. J'ai arrêté de ranger la porte. Ah ouais, du coup, la GoPro, t'as pris. Elle est sur là. Ok, merci beaucoup. Les deux sont là, nickel. Et voilà. Trop bien. Et ça, c'est pour la machine à fumer, les lights. Je vous laisse la ranger parce que nous, on doit se changer. Peut-être pour toi. Il y a des moments où ça allait. Je pense que tu vois ce qui manque. Oui, c'est ça. Tu vois pas tout ce qui a. Tout ce qui était bien. Ouais, c'était super. De mon point de vue. C'est la machine. Voilà, ouais. Ouais, ça t'a aidé pour m'habiller. Je suis désolée. Non, je l'écoute. Ouais, ça rend bien. Ah, ça me rassure. J'ai suivi tout le concert depuis les coulisses. On voyait que les gens étaient à fond, mais comme c'est un public qui est assis, c'est très difficile à doser. Par contre, à partir du moment où on rentre sur scène, et parce que tout s'enchaîne très très vite, on rentre sur scène, ça gueule. Et puis c'est l'histoire de 3 minutes, une chanson, c'est rapide. Par contre, on entend extrêmement bien, vu l'acoustique de la salle, le public gueuler, mais d'une force. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas sur la longueur, ils sont sur la hauteur. Et à ce moment-là, dès que tu leur demandes quelque chose, tu te le prends frontalement. Et ça, c'est énorme. Par contre, après, quand toute la scène et toute la salle se rallume et que tu vois les gens et qu'ils ne sont pas devant toi mais qu'ils sont en haut, ouais, là ça fout les... Ouais, ça fait un petit peu les poils, hein, comme on dit. Et dans le public, ça va? Les gens avaient l'air d'aimer? Ouais, carrément. Ouais, ça va? Ouais. Je pense qu'à chaque fois que vous avez demandé à quelqu'un de se lever, tout le monde l'a fait. Ah ouais? Parce qu'au début, j'ai eu peur de me prendre un move avant. Au début, ouais, le temps de réaction. J'ai vu les gens hésiter comme ça, ils se mais on a participé vraiment. Non, il vous entend. C'est vrai? On entendait bien? Il voulait quand même le dire parce que voilà. Ouais, on entendait même un tout petit peu trop fort. Ah ouais? Je n'ai à la fin. Ah ouais, mais vous êtes trop devant. C'est important Mais aussi. ça fait trop plaisir. Non, mais merci. Comment ça remonte et ça fait... Ouais, ça nous rassure un peu parce que c'est vrai que... Ouais, ça nous rassure beaucoup et ça fait vraiment plaisir. La grande nouveauté en fait de ce Grand Rex, c'est qu'on est venu chacun en famille avec nos enfants et notamment notre progéniture, Fabien et moi. Et c'était vraiment amusant de la voir réagir dans le public. Moi j'étais pas là mais Fabien a un peu filmé du coup. La petite elle a l'habitude en fait d'entendre de toute façon les musiques à chaque fois qu'elles sortent puisque nous on les écoute sur nos enceintes et donc elle connaît les paroles par cœur et donc c'était très très drôle parce qu'elle était là, elle était à fond pendant le concert et elle chantait à tue-tête. Voilà, c'est hyper mignon. C'est drôle parce que du coup, elle continue à chanter en fait à l'heure actuelle et probablement que dans la cour de récré, elle doit pas forcément. Les autres doivent la regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle chante et elle est à fond. Elle est à fond. Mes propres enfants en fait depuis, ils chantent dans la voiture. Ils chantent aller plus haut, machin, tout ça. Enfin toutes les musiques, Pro Game Master et tout. Je me les cogne en boucle et ça fait le même effet quand il y a eu Vaiana. C'est-à-dire que je me les cogne pareil que les musiques de Vaiana. Donc c'est plutôt sympa et je les remercie vraiment pour ça parce que ça leur a mis des étincelles et faut recommencer. Bonjour. Coucou. Tu vas bien? Il m'a montré la vidéo, Fabien, elle est en train de chanter plus haut là. Tu rentres là sur le côté, la tête. Ah ouais, tu connais les paroles là. Tu la connais bien, hein? À la maison, elle a bon temps. Je connais toutes sortes de mélodies. Ah oui, j'imagine que tu as d'autres chansons à ton répertoire. Non, mais... Vous pouvez y aller, mais moi je dois attendre qu'Eric me donne le micro. Ah oui, c'est vrai. Ça va aller?
Et toi, ça va aller? Alors moi c'est le méga speed, c'est qu'en fait il y a un mec qui est censé m'apporter son micro ici et j'ai genre 30 secondes pour faire tous les 2 étages avec tout le bordel. Alors heureusement il a pris le bouclier et aller quoi. Tout va bien? Ça roule. Ça roule. J'ai trop peur de les faire chier. T'as trop peur de les faire chier. Et je sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça. Ah. Vous avez tout rangé? Il faut les housses pour ranger ma guitare dedans. Ça a été les lights, Ouais, c'est bon. Tout est rangé. Vous avez tous les DMX, toutes les alimes. A priori, on a tout. Le shield, vous avez mis le drap. Le drap, il est dans le... t'es mal les choses, c'est des Nike. Je l'ai balancé sur Yuki, mais je pense pas. Regardez le pas. Ça, c'est pas des Nike. T'as vu? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... On le touche comme ça. T'as vu, c'est sympa ça, L'onduleur. Attends, par contre, c'est bon? Ouais, la queue de cheval là. Bah, a priori, tout est bon alors. Hein. Tu portes le col en Dark Sasuke relevé comme ça là? Non, j'en sais rien, mets-le moi si tu veux. Mais non. Ah non, c'est qu'il est comme ça, ok, bon bah. En même temps, ça va avec le personnage. Hein. La queue de cheval, elle est dans le manteau. Ah non, il faudrait que je la sorte. Il manque quelque chose ici. Genre un collier? J'ai un collier. Ça a été là-haut. J'ai pu filmer, mais. Ça va. Oh, ça devait être dur. J'aurais pu faire mieux. Ah ouais? Ah, dommage, je ressors le décalage. Mais heureusement, tu t'es rattrapé parce que sinon j'étais dans la merde. Moi, en plus, ça coupait de ouf. À ce moment-là? Dans mes tout du long, vraiment tout du long. Mais les ears, pas le. Non, c'est pas la guitare. La guitare, ça va, quoi, c'est très bien. C'est les ears, vraiment. Les boucles d'oreilles de secte. Tu le mets ou pas? Ou ça va pas? Ça va, c'est gris. Je mets les boucles d'oreilles de secte? Bah. Ça va avec ton perso ou pas? Il est du genre à porter des boucles d'oreilles, le PGM? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. T'es un peu le mieux calé pour savoir ce que ton perso est en vrai. Non, c'est pas vrai, moi j'ai joué 400 € au jeu. Ok. 200, donc du coup, forcément. Du coup, tu penses la boucle d'oreille. Ouais, tu penses qu'il porterait la boucle d'oreille? Ouais, je le joue en mode Dark Sasuke. Tu lui mets l'armure du prépuscule. Du prépuspule. Du prépuspule. Magnifique. Est-ce que tu veux que je monte et que je vérifie? Ok, ça fonce. Ouais, c'est bon, je suis là. Ah, ici, il y a l'escalier rouge. Ouais. Abonnés, mais surtout de leur compte en banque. C'est parti. Les Starry Sky ont également participé pour mon show sur scène et c'était pas quelque chose d'évident parce que ils avaient jamais joué avec nous déjà quasiment et donc là ils jouaient avec nous sur scène et au niveau des répétitions ça n'a pas non plus été évident parce qu'on était toujours en distanciel. Ils ont un emploi du temps assez chargé donc parce qu'ils sont tous les week-ends en salon quasiment et donc pour les répétitions c'était pas non plus évident de trouver des créneaux et je suis vraiment ravie parce que à la fois ils ont accepté et à la fois ils se sont gavés sur scène, c'était trop cool quoi. Ils ont même fait la parodie de Mylène Farmer, sans contrefaçon, je suis sans faction, ils sont allés au bout du délire. Il y a Kai qui a fait une chorégraphie aussi pour eux, c'était énorme, c'était trop bien. Et j'ai hâte aussi du coup de pouvoir vous montrer la vidéo du show du Grand Rex puisque je suis en train de préparer ça en ce moment et voilà, le moment est juste énorme quoi. Tout à fait. Ça va? J'ai l'impression d'avoir fait une séance de cardio, mais ouais, du coup ça va. Je me sens en forme.
Noob, 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 noob. Là, on est trop just. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé du retard? On dit merci, on met tout dans le camion et on sort direct. Je te ramène la boîte. On n'aura pas le temps de se rechanger après. On sort comme ça du coup. Ouais. J'ai oublié de vous mentionner un petit détail. On doit rendre la salle à minuit, pétante, parce que sinon on a une facturation supplémentaire sur la location de la salle. Il s'avère que pendant le début de l'événement, tout se passe bien, premier entracte, on est dans les temps, et ensuite pendant le show, on a accumulé un petit peu de retard. Et là, on a commencé à accumuler une bonne demi-heure de retard. Si on part à minuit 1, il y a un forfait. Quand on est en retard sur le programme, on commence à transpirer, à se dire bon bah les gars, on va tout foutre dehors, on se dépêche. C'est Paula. Ça va? Non, c'était cool. De manière générale, ça sonnait bien, c'est assez marrant, ça sonnait bien, ouais, ça sonnait sec, alors que dans le français. Ouais, mais c'est traité. Tu sais, quand t'as un truc aussi. Ouais, c'est un cinéma aussi grand que le Grand Rex, et aussi renommé, c'est que, bah, en fait, ça peut pas être renommé avec une acoustique de merde. Bon, allez, moi je. Vas-y. Au vu du lieu, ça va 10 pas être calanières, t'imagines? Ah ouais, ça va pas le prix par contre. Je te jure que quand on est préparé, bah, tu te casses. je te jure que ça va. Oui, bien sûr. Ah non, évidemment. On fait plus attention que ça, mais quoi je trouve qu'ils étaient mieux pour la fête. Deux. T'as pensé quoi C'est solo. Les solos? Allez, casse-toi, il faut que j'appuie ça. Je dois t'avouer un truc, je ne les écoutais pas, j'étais occupée à faire autre chose. Mais ils étaient super. Moi, en tout cas, de mon point de vue, de là où j'étais, en ça, c'était super. Ça me touche. Ça n'a aucune valeur. Ouais, franchement, quand tu fais des solos, on a plus l'impression sur ces moments-là. Mais c'était cool tes solos, moi j'aime bien même. Ouais, ça va, bah, j'ai fait des erreurs que j'avais jamais fait avant, et je me suis dit putain, pourquoi moi aussi. Sinon, Oui. impression, tout ça. Ça aurait été mieux de le faire 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire qu'une deuxième fois aurait été mieux que la première. Parce que la première fois que tu le fais en concert, eh ben, tu te rends compte des passages où il y a des petites erreurs, des choses comme ça. Donc Et tu tout peux les le- corriger la deuxième fois, mais il n'y a pas de deuxième fois. Tout le Après, filage ne servait pas à ça? c'est pas du tout pareil quand il y a un public que tu es vraiment en condition, dans le noir, tout ça. Le filage, ça prépare. Les problèmes techniques n'étaient pas vraiment très bons. Aussi. Nous, on est ravis en tout cas d'avoir pu faire cette collaboration pour le Grand Rex. Ravis d'avoir pu partager ça. J'espère que la communauté aussi de Starry Sky va aimer aussi l'univers de nous, parce que je pense qu'une bonne partie de la communauté ne connaît pas. Ça va être l'occasion aussi peut-être pour eux de découvrir, et de découvrir aussi Neku, Tai et Sacha qui incarnent les personnages de Buster, Drake et May dans la série Noob maintenant. Et j'espère que la communauté de Starry Sky va kiffer aussi avec nous et sera content de les découvrir aussi, découvrir une nouvelle facette de leur talent d'acting. C'est taille. Ah. Ah oui, il va rentrer par l'arrière-scène. Merci à tous, on joue encore très mal, mais on s'améliorera avec le temps. Merci beaucoup. Certes, une deuxième fois aurait été encore meilleure. Mais le Grand Rex, c'est une seule chance. Et grâce au travail de toute cette super équipe, cette chance qu'on a pu partager avec 2700 personnes ce soir-là, on peut aussi la partager à tout le monde.